Il y a une sourate qui s'appelle Souratul Insan, la sourate de l'être humain. Est-ce que bien sûr le fou qui a écrit ces conneries, il va nous dire, il va nous donner par exemple des informations sur l'être humain, euh, son morphologie, son analogie, je sais pas quoi, ses organes ils fonctionnent, je sais pas, des informations. Je sais pas l'être humain, comment lui par exemple il a créé l'être humain avec les preuves bien sûr. Il peut nous envoyer une vidéo, hein, nous montrer comment, par exemple, il a créé l'être humain, par exemple, comment il a créé ses yeux, ses mains, etc. Il a fait monter ces trucs-là. Lui, il dit qu'il a créé l'être humain de l'argile, de l'eau, des eaux usées ou je sais pas quoi. Il nous montre, pourquoi il ne nous envoie pas une vidéo pour nous montrer comment il a fait. Ou bien il va nous donner des plans d'action, je sais pas, au niveau mondial ou international, pour résoudre des problèmes de l'être humain, la pauvreté, je sais pas quoi, les, les crises mondiaux, économiques mondiaux, etc., etc. Non, bien sûr que non. Il va donc parler, bien sûr, ou bien des problèmes primitifs de sa tribu, ou bien, bien sûr, de l'enfer imaginaire, de paradis imaginaire, les mêmes sujets. Toujours, c'est les mêmes sujets stupides, primitifs. La maison d'argile, etc. Bien sûr, comme d'habitude, blabla qui sert à rien. Elle va nous dire blabla qui sert à rien, comme d'habitude. Alors là, qu'est-ce qu'il dit cette sourate? Il dit هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Voilà, c'est une question trop stupide, qui n'a aucun sens. Est-ce que, ou bien est-il arrivé sur l'homme, une époque, est-il arrivé sur l'homme, une époque passée ou je sais pas quoi, où il n'était pas quelque chose de mentionné ou mentionné, je sais pas quoi. C'est une question qui n'a pas de sens, trop stupide, comme d'habitude. Il parle de quoi ici? On ne sait pas de quoi il parle. Bien sûr, les connards religieux, ils disent qu'ici, il parle que l'être humain a toujours existé, ou je sais pas quoi. Et après, il a toujours été là, existé. On ne sait pas où il existe. Après, je sais pas, il y a quand le dieu imaginaire a soufflé, souffle, il décide de souffler, je sais pas sur quelqu'un, une âme imaginaire sur quelqu'un. Là, alors là, l'être humain se rend compte qu'il existe. Après, il devient quelque chose. Mais il existe, mais il est rien. C'est rien. C'est rien, ça veut dire qu'il n'existe pas normalement. Mais eux, ils disent non, il existe, mais c'est rien. Ils ne se rendent pas compte qu'il existe, je sais pas quoi, jusqu'à ce que le dieu imaginaire lui souffle l'âme imaginaire. Alors là, ils se rendent compte qu'il existe. Voilà, une idée trop stupide. Mais c'est quoi l'âme imaginaire? Est-ce que l'homme, il existe où? On sait que l'être humain, il vient d'une relation sexuelle entre, par exemple, un homme et une femme, ou pas forcément avec fécondation in vitro, je sais pas quoi. Il y a des mots, on peut dire par relation sexuelle. Il y a les spermatozoïdes, je sais pas quoi, un spermatozoïde qui féconde une ovule, et après il y a des processus de multiplication, etc. dans euh, des différenciations, etc. Jusqu'à ce que et de développement et de croissance de fœtus jusqu'à qu'il arrive à un bébé. Alors, je sais pas comment ils disent que les connards religieux ils disent non, l'être humain il a existé avant, je sais pas quoi. Et il attend seulement que le dieu imaginaire lui souffle une âme imaginaire pour qu'il se rende compte qu'il existe. Mais il parle de quoi ici? C'est les connards aussi. Ils inventent des trucs vraiment incroyables. Ils sont totalement contre la logique, contre la science et tout. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire de cette question. Est-ce qu'il parle de passé? Est-ce que l'être humain a été mentionné dans le passé ou je sais pas quoi? Il a toujours existé sur Terre ou je sais pas quoi depuis que le dieu imaginaire a créé la Terre. La terre plate, bien sûr, la maison d'argile, je sais pas quoi.
Bien sûr, l'être humain, il a venu par l'évolution, je sais pas combien, 10 millions d'années peut-être. Avant, il n'existait pas, oui, il n'était rien. Il n'était rien. Si, parce que sur le Dieu imaginaire, il veut dire que l'être humain, il a toujours existé. Non, il n'a pas toujours existé. Avant des millions d'années, peut-être que c'est des millions d'années que l'être humain a apparu. Je pense, je sais, je suis pas sûr, mais avant, avant ça, l'être humain n'a pas existé. Il n'était pas là sur Terre. Lui, nous et les singes, on a les mêmes ancêtres et voilà, on y apparaît peut-être dans 10 millions d'années. Je pense, je sais pas, je suis pas sûr. Alors, est-ce que dans le passé l'homme n'existait pas? Oui, il n'existait pas. Lui, il dit que l'homme, il existe toujours. Il a toujours existé. Alors ça, c'est faux. Je sais pas qu'est-ce qu'elle veut dire de cette phrase, de cette question stupide. Il faut que nous disons oui ou non. Par exemple, est-ce que l'homme a existé? Normalement, oui. Il pose la question pour que les croyants ils disent oui. Mais non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. C'est une question faux. Hein. C'est une question incompréhensible et on ne sait pas de quoi il parle. Est-ce que lui, par exemple, je sais pas, c'est lui qui décide, par exemple, quand est-ce que l'être humain, il va souffler sur l'être humain, je sais pas, son truc, son âme imaginaire, je sais pas quoi. Mais c'est pas lui qui décide rien, c'est pas lui qui décide. C'est les parents qui décident quand est-ce qu'ils vont faire un enfant. Et, euh, et lui, il ne choisit rien. Hein. L'enfant l'enfant le bébé qui vient, c'est une relation, ça vient ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, il est à l'intérieur. Certains ils disent non, il souffle quand il y a une relation sexuelle et il y a une fécondation, il y a le Dieu imaginaire à l'intérieur de l'utérus. Il souffle sur le truc là, sur l'ovule, ou je sais pas quoi, sur le truc là, l'ovule. Et alors là, il y a la vie, il entre dans le truc, dans le fœtus, je sais pas quoi là. Je sais pas, ils disent les connards religieux, les musulmans, ils disent les connards, ils disent après 40 jours. Pourquoi 40 jours? On sait pas, c'est comme ça. Le 40 jours, le Dieu imaginaire, il entre dans l'utérus de la femme, après il souffle sur le bébé, après le bébé il devient vivant. Mais avant ça, il n'était pas vivant ou il était vivant? Pour eux, non, il n'était pas vivant. Après, est-ce que le Dieu qui vient, qui prend il choisit un spermatozoïde, après il prend l'ovule, après il reste 40 jours, après il s'ouvre. C'est des idées primitives, stupides, qui n'ont rien à voir avec la science. Alors c'est une question stupide, je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par cette question-là. اوكي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. On a créé l'homme d'une nutfa, amshaj. Et puis il dit nous avons créé. C'est qui parle là? Est-ce que le Dieu imaginaire il a des copains, des dieux avec lui et c'est eux qui ont créé? Ou bien il parle, c'est qui parle là? Ou bien les anges imaginaires, ils ont kidnappé le Dieu imaginaire et ils sont en train de parler à sa place? C'est qui parle? On sait bien sûr, c'est le fou qui crie ses conneries, mais lui, il fait peur. Attention que, moi, il doit parler de Dieu, d'un Dieu imaginaire, et dire, moi, j'ai créé. Alors, nous avons créé l'homme, l'être humain. Est-ce que le Dieu imaginaire a créé l'être humain? Bien sûr que non. L'être humain, il est venu avec l'évolution. Faux. Faux. Est-ce qu'il y a preuve que le Dieu imaginaire a créé quelque chose? Faux. Tout est faux. Est-ce que le Dieu imaginaire, il a créé l'être humain de Notfa, Amshaj? Notfa, Amshaj, les connards religieux, ils disent c'est l'eau de la femme et l'eau de l'homme. C'est quoi l'eau de l'homme et de l'eau de la femme? On ne sait pas. Peut-être il croit que le sperme, c'est de l'eau. Le fou qui a écrit ces conneries, il croit que le sperme, c'est de l'eau. Alors lui, il croit qu'il y a de l'eau qui sort de l'homme, il y a de l'eau qui sort de la femme, et la fusion entre l'eau
de l'homme et de la femme, il donne le bébé. Il croit que c'est de l'eau. C'est pour ça que les connards religieux, ils parlent du sperme de la femme et du sperme de l'homme. Est-ce que la femme, elle produit du sperme? Mais c'est blabla qui sert à rien. Alors ils ont créé, nous avons créé l'homme, l'être humain, de l'eau de la femme et de l'eau de l'homme. Nebtali, on le teste. Comment ça? Est-ce qu'il était en train de créer l'autre humain? Après, il le teste dans son laboratoire. Il a un laboratoire, il teste, il fait des expériences sur les êtres humains. Quand il veut créer quelqu'un, il le teste. Il fait, je sais pas, il change son couleur peut-être. Après, je sais pas, il fait des trucs. Il commence à le tester. Ou comment il le teste? Je sais pas comment il le teste. Et les connards religieux, ils disent, ils le testent. Après, il le crie. Après, il le teste il lui dit voilà, blabla qui sert à rien, voilà le Coran. Il faut que tu crois au Coran, blabla qui sert à rien, tu appliques blabla qui sert à rien. Après, il voit s'il va faire ça ou pas. Mais ça, c'est faux, hein. Normalement, le Dieu imaginaire dans les conneries islamiques, c'est lui qui a écrit le scénario dès le début. Il a décidé qu'il va aller à l'enfer et qu'il va aller au paradis, normalement, hein. Après, selon les connards religieux, quand le bébé il est à 40 jours, je sais pas quoi, il est le Dieu imaginaire qui écrit tout ce qu'il va faire, le bébé, depuis le fœtus, depuis qu'il va sortir de, je sais pas là, de l'utérus de sa mère jusqu'à sa mort. Et quand il va mourir, et combien il va gagner dans la vie d'argent, etc. Ou bien comment il va vivre. Toutes les informations, c'est le Dieu imaginaire. Normalement, qui écrit tout, c'est lui qui a créé le début, le scénario, et c'est lui qui a décidé c'est qui va aller à l'enfer, c'est qui va aller, qui va être aller à l'enfer imaginaire, qui va aller au paradis imaginaire. Lui, il connaît tout ce qui va se passer. Il connaît que moi, je vais aller à l'enfer imaginaire. Après, dans certains conneries islamiques, c'est lui qui a décidé que si moi, je vais à l'enfer imaginaire. Alors pourquoi il me teste? Il me dit, voilà les conneries blabla qui sert à rien. Si tu crois à ces conneries blabla qui sert à rien, tu vas à paradis imaginaire. Si tu ne crois pas, tu vas aller... Si tu trouves les deux sont contraires. Parce que c'est des blabla qui sert à rien. Tu trouves ça, tu trouves ça, tu trouves ça. Lui, il a créé les scénarios, il a décidé que moi, je vais être athée, entrer au paradis, à l'enfer imaginaire. Après, il veut me tester. Avec blabla qui sert à rien. Et normalement, s'il veut me tester, il veut que je croie en lui, et à ses conneries. Pourquoi il m'a pas créé son cerveau, normalement? Je me crée son cerveau. Il m'enlève le cerveau, il me met, je sais pas, ou bien, il me met un cerveau je sais pas, on peut dire d'animaux. Les animaux ne croient pas à Dieu imaginaire, mais la partie avec laquelle l'être humain réfléchit, etc., il peut enlever ça des cerveaux des gens. Après, il les teste. Je sais pas c'est quoi. Il fait des tests peut-être. Il fait des tests. D'autres tests. C'est pas les tests qu'il donne le blabla qui sert à rien. Il te dit voilà, tu crois ou tu crois pas. Non, peut-être d'autres tests. On ne sait pas de quoi il parle. Hein. Voilà, il crée l'être humain de l'homme et de l'eau de femme, ce qu'il faut pour le tester. Ou bien il le teste. Il fait des tests sur lui ou il le teste. Peut-être il le teste. Alors ça sert à rien de le tester. Ça sert à quoi? Alors toi, tu as créé déjà l'enfer et tu as dit voilà, je vais remplir cet enfer de gens. Et tu as décidé même c'est qui va entrer. Et tu connais, hein, même si tu n'as pas décidé. Et malgré que tu es psychopathe, même si supposons que tu n'as pas décidé, hein, mais tu connais que je vais entrer à l'enfer et tu es content. Et tu m'insultes, tu insultes les gens sur blabla qui sert à rien, etc. Et que tu seras là en train de jouer avec eux. Tu dis voilà les portes de l'enfer. Ouvrez vos portes. L'enfer, elle ouvre ses portes. Et il dit, ah, allez les mécréants, sortez. Les mécréants vont sortir. Après, il lui dit, allez, enfer, ferme tes portes. Après, l'enfer, elle ferme ses portes. Et lui, il commence à rire avec eux.
avec les croyants. Il est fou, psychopathe. C'est la psychopathie, c'est... Après, il n'y a rien n'est compris, rien n'est... Il n'y a pas une idée. Compter sur... L'idée et son contraire. Hein, et le contraire de son contraire. Il y a plein de versions et tout est contraire, avec tout. Hein. Blabla qui sert à rien. Faj'alnahu sami'an basiran. Et on l'a rendu voyeur et entendeur, je sais pas, qui voit et qui entend. C'est tout. Il a créé l'être humain, de l'eau de l'âme et de l'eau de femme, pour le tester, ou je sais pas quoi. Il le teste, malgré que ça sert à rien. Et il l'a rendu entendeur et voyeur. Et, lui, le dieu imaginaire, il l'a créé seulement. Après, il dit nous, hein, je sais pas c'est qui. Eux, ils ont créé seulement les yeux et les oreilles à l'être humain. Et c'est qui a créé le nez, la bouche, les autres organes, on ne sait pas. Lui, il dit que lui, il a créé seulement, il a rendu l'être humain entendeur et voyeur. Blabla qui sert à rien. Est-ce qu'il y a une preuve que lui qui a créé les yeux ou les oreilles des êtres humains? Bien sûr que non. Pourquoi il n'envoie pas une vidéo pour voir comment lui il a fait? Vraiment, c'est le meilleur moment pour que les gens croient au Dieu imaginaire. Hein. Parce que là, il y a des vidéos. L'être humain, il est arrivé avec, avec la science. Ça veut dire, elle a développé des technologies qui, avec cette technologie, elle peut se enregistrer des vidéos, etc. Pourquoi le Dieu imaginaire, il profite pas de cette technologie pour que tout le monde sache ou savent que il existe. Hein. Normalement, s'il était quelqu'un de logique, le Dieu imaginaire, il utilise cette nouvelle technologie, il utilise un portable pour nous montrer que il existe normalement. Mais il est stupide, lui, il est fou, il est fou. Il a créé les scénarios et voilà, il veut pas se montrer, il veut torturer les gens. Mais si il me torture, si c'est pas de ma faute, c'est lui qui a décidé. Et c'est lui qui veut pas. Il est caché. Il est caché quelque part, on ne sait pas où. Dans le 7e toit de la maison d'argile, il est caché. Il veut pas se montrer. Après, il me dit non, c'est toi qui veux pas croire en moi. Mais tu es caché comme un rat, je sais pas, tu es caché dans le 7e toit, au-dessus du 7e toit. Et tu veux que, comment je peux te voir ou t'écouter ou je sais pas quoi. Voilà le faux, hein, ce que Inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura. Nous l'avons guidé. Après, utilise le passé. Hein. Nous l'avons guidé. Il parle de qui? Des gens au passé qui les ont guidés. Alors nous, pourquoi il ne nous a pas guidés, nous? Pourquoi il ne nous guide pas? Et les gens qui vont venir, qui vont naître après dans 100 ans, 200 ans, pourquoi il ne les guide pas? Pourquoi il guide seulement? Il a guidé des gens au passé. Il utilise le passé. Nous avons guidé, nous avons guidé l'être humain au passé. Le chemin. C'est quel chemin? Le chemin de la maison de prostitution, là, pour quelque chose avec le prophète imaginaire ou quoi? Elle parle de quoi? Quel chemin? Il a guidé chemin. Il a guidé l'être humain au chemin. Quel chemin? Mais quel chemin, là? Il parle de quoi? On ne sait pas, il est fou, il finit pas ses phrases. Il dit que des conneries. Que des blabla qui sert à rien. Bien sûr, les Coran religieux, ils disent ici, ils parlent le chemin, c'est le bien et le mal. C'est le Dieu imaginaire qui a guidé. Alors, si le Dieu imaginaire, il m'a guidé, moi, au mal, alors c'est qui le responsable? C'est lui, normalement. Ou bien les deux, ou bien lui. Normalement, principalement, c'est lui. Alors, c'est pourquoi il veut me torturer les gens, les mécréants? Parce que c'est lui qui les a guidés au mal. Mais, et pourquoi il a choisi certains, là, les esclaves du roi dictateur et le roi dictateur, les a guidés vers le bien, et moi, il m'a guidé vers
Et bien sûr, le mal, pour ne pas croire au blabla qui sert à rien, les conneries islamiques, et ne pas appliquer les conneries islamiques. C'est ça le mal, pour le faux. Après, dans les conneries islamiques, le mal et le moral, il devient immoral, il est moral, il devient moral. Le fait, par exemple, de se marier avec une petite fille, comme le prophète imaginaire, il s'est marié avec une fille de 6 ans. Et il a fait la relation sexuelle avec elle en avant. Ça, c'est immoral. Mais dans l'islam, c'est moral. Normalement, l'islam, les conneries islamiques, il rend le moral immoral et le moral immoral. Après, il dit, moi, je vous ai guidé au bien et au mal. Mais vraiment. Mais le mal et le bien, ça n'a rien à voir avec un dieu imaginaire, bien sûr. C'est le bien ou le mal. C'est l'être humain qui est décidé ce qui est mal, de ce qui est bien. Selon, bien sûr, ça vient de l'évolution. Quand, par exemple, s'il trouve l'être humain que il y a certains trucs à faire qui sont bien, à bien faire, ou il y a des choses qu'il faut éviter à ne pas faire, quand il voit que certains trucs, certaines idées, certaines actions, etc., lui permettent par exemple, de faire hériter ses gènes, pour qu'il reste vivant, pour sa survie, certains comportements, certaines idées, etc., certains trucs, quand il voit que ça valide pour qu'il reste, pour qu'il survive, et pour qu'il puisse faire hériter ses gènes, etc. Et que ces générations, ça veut dire que ces gènes restent d'une génération à l'autre. Alors là, il dit voilà, ça c'est bien. Et ça c'est pas bien. Tout ce qui est voilà dans son intérêt, voilà c'est bien. Pour qu'il puisse par exemple survivre et faire hériter ses gènes. Ça, c'est le bien. Et le mal, c'est tout ce qui est, toutes les idées, les comportements, etc., qui peuvent causer sa disparition et l'élimination de ces gènes. C'est comme ça que ça se passe normalement. Après, ça vient de l'expérience aussi, l'expérience des êtres humains. C'est l'évolution, les expériences des êtres humains qui ont décidé que certaines choses sont bien et que certaines choses sont mal. Après aussi, il y a le cerveau, l'évolution du cerveau au fil du temps aussi. Ben, bien sûr, les conneries islamiques, ils n'ont rien. Excuse, c'est les conneries islamiques qui ont ramené ce qui est bien, ou un dieu imaginaire qui a dit voilà, c'est ça le bien et c'est ça le mal. Bien sûr que non. Il n'y a pas de ça, il n'y a rien. C'est faux. Faux. Après, il dit quoi? Il dit imma shakiran wa imma kafuran. Ou bien un reconnaissant, ou bien un ingrat. Alors lui, il a guidé le chemin, ou bien il est reconnaissant, ou bien il est ingrat. Alors c'est qui le responsable normalement? C'est lui qui lui a guidé. S'il lui a guidé au chemin, ou bien il va être ingrat, ou bien il va être reconnaissant. Reconnaissant de quoi? Reconnaissant de quoi? Et ingrat de quoi? Voilà qui sert à rien. Après, ils disent le connard, il lui a guidé le chemin de bien et de mal. Alors, l'être humain va être bien reconnaissant. Ça veut dire, le Dieu imaginaire, il a choisi, il a montré le bien à un musulman. Après, le musulman, il doit être reconnaissant. Il lui dit, voilà, mon Dieu imaginaire, il m'a guidé au bien pour que je puisse entrer au paradis imaginaire. Alors, pourquoi le Dieu imaginaire, il l'a choisi lui-même? Pourquoi? Parce qu'il est né dans un pays musulman, dictature, comme le pays dictature du Maroc, ou bien quoi, ou bien le roi dictateur, il a appris dans les écoles l'islam, les conneries islamiques. Alors, c'est pas le Dieu imaginaire, c'est le roi dictateur qui lui a appris les blabla qui sert à rien dans les écoles. C'est blabla qui sert à rien. Tu trouves l'idée, c'est au contraire, c'est blabla qui sert à rien, rien. Il n'y a rien, aucune idée aucune idée correcte, aucune idée logique, aucune idée.
trouve les deux sont contraires, ou dans la même phrase. Alors, ici, certains, bien sûr, ils disent non, le Dieu imaginaire, il t'a montré le bien et le mal, et voilà, toi, tu choisis. Mais non, dans les conneries islamiques, le Dieu imaginaire, c'est lui qui a écrit tout. Il a écrit tout dès le début. Il a décidé dès le début ce qui va là, ce qui va là. Après, même s'il t'a donné le choix, mais tout ça, c'est des blabla qui servent à rien. Il y a pas il y a pas, tu vas suivre quoi? Tu vas suivre des conneries blabla qui servent à rien. Après lui, il donne aucune preuve sur aucune information qu'il donne. Il donne même pas une preuve qu'il existe pour que quelqu'un puisse croire en lui, par exemple. Alors, alors tu avoir le choix. Il n'y a pas de choix. Normalement, il donne des preuves que lui, il existe. Il donne des preuves. Après, là, il nous dit, voilà, vous avez le choix de croire ou ne pas croire, par exemple. Mais lui, il est caché au-dessus de la 7e toit de la maison. Il veut que les gens croient en lui comme ça. Avec blabla qui sert à rien, avec des conneries, tout. Et bien sûr, tout ça, c'est juste on parle de ce que les connards des religieux disent. Et que tout ce qu'ils disent, c'est faux. Mais bien sûr, à la base, tout ça, c'est écrit par un fou, par le faux. Ça n'existe pas tout ce raisonnement, mais voilà, les connards, ils sortent, ils essayent de raisonner ces conneries, mais ils n'arrivent pas en même temps, ils n'arrivent pas. Ils vont jamais arriver. Ils n'arrivent pas, ils vont jamais arriver. Parce que c'est des blabla qui ne servent à rien. Tout est contradictoire avec tout. Des idées primitives, des blabla qui ne servent à rien. C'est impossible qu'ils puissent un jour raisonner ces conneries-là. C'est blabla qui ne servent à rien. Là, bien sûr, il a entré dans un autre sujet. Un autre joint. Un autre joie, un autre sujet. Nous avons préparé pour les mécriaux des chaînes, des aghlal, certains disent des marmettes bouillantes et du feu ardent. Il est psychopathe, il est psychopathe. Voilà ce qu'il a préparé aux mécriaux. Il nous a préparé ça. Pourquoi? Lui, il a écrit le scénario, dès le début, que nous, on va aller à l'enfer. Après, il a commencé à nous préparer des marmites chaudes, des chaînes, et à fabriquer des chaînes de fer, à fabriquer l'enfer imaginaire, etc. Il a bien chauffé, mettre beaucoup de bois, de je sais pas quoi, ou je sais pas qu'est-ce qu'il est, peut-être, ouais, utilise le bois, normalement. C'est primitif. Hein. Il utilise le bois, beaucoup de bois dans l'enfer. Voilà, il est psychopathe. Hein. Bien sûr, les connards religieux, ils disent que ici, il dit qu'il prépare aux mécréants des chaînes, des gros chaînes. Et ces chaînes, ils vont être, les mécréants vont être enchaînés par leurs mains, par leurs jambes et dans leur cou. Et ils sont en train de se brûler, etc. Voilà. C'est un pays dictature. Hein. Voilà. Si tu parles de dictateur, voilà, il te prend, il te met des chaînes, il te torture. Un truc pareil, là. On parle de pays dictature du Maroc. C'est des psychopathes, le dieu imaginaire, c'est un psychopathe, c'est un malade mental, c'est un dictateur. Après, il parle des musulmans. Il a dit une phrase pour le mécréant. Après, il a continué de parler pour les musulmans. Alors, les musulmans qui subissent le dieu imaginaire, etc., ils vont boire d'un verre. Il était, je sais pas pourquoi il utilise le passé. Normalement, il doit utiliser le futur. Hein. Mélangé de kafour. Les connards religieux, ils disent ici que les musulmans, ils boivent de l'alcool, le vin, mélangé avec un parfum qui s'appelle le kafour. C'est un parfum. Alors tu bois l'alcool,
et tu te sens de la bonne odeur. Voilà. Le paradis imaginaire, c'est un cabaret. Il y a des femmes avec des bossins comme ça et des tapis. Tu es assis, tu es en train de boire toute la journée, boire l'alcool. Tu es totalement saoulé. Et là, le dieu imaginaire, son visage qui est là, en train de, tu es en train de regarder son visage. Euh, je sais pas, tu es en train de, je sais pas quoi. C'est quoi ces conneries hein. Après, عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Une source, une source que les esclaves de Dieu, euh, ils boivent avec. C'est pas ils boivent de la source, mais ils boivent avec la source. Il ne sait pas utiliser les phrases. Il dit biha avec. Il prend la source et ils boivent avec la source. Ils boivent le vin ou je sais pas quoi. Je sais pas de quoi il parle. Il sait pas former ses phrases, former des phrases normaux, des phrases correctes. Alors, il y a une source, les esclaves de Dieu, ils boivent avec cette source. Il veut dire, ils boivent de la source. Alors, lui, il a écrit le faux. Ils boivent avec la source. Après, ils l'explosent. Ils les font exploser, explosion. Comment ça, ils font exploser, explosion? Ils ils mettent les, ils boivent avec la source et ils la font exploser. Quand ils finissent à boire, ils sont saoulés. Ils explosent. Je sais pas, ils mettent des explosifs dans cette source. Après, ils les font exploser. Explosion. C'est de la folie. Hein. C'est vraiment un paradis de la folie hein, dans cette paradis. Hein. Après, يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Ils accomplissent le vœu. Je sais pas, ils ont, c'est pour ça qu'ils les font entrer dans le paradis imaginaire parce que c'est pour ça qu'ils les ont donnés à boire dans cette source. Après, ils l'explosent, explosion. Pourquoi? Parce que ils accomplissent les vœux. Et ils ont peur. Et ils ont peur d'un jour quitter son mal était destructeur ou puissant, je sais pas quoi. Alors là, selon les canons religieux, ces gens, les musulmans, s'ils disent, ils accomplissent le vœu. S'ils disent, moi, aujourd'hui, je vais faire le jeûne, ils le font. Si, par exemple, ils disent, aujourd'hui, moi, je vais faire la prière le soir pour le Dieu imaginaire, alors ils accomplissent ça, ils font ça. C'est pour ça. Le Dieu imaginaire, il est content. Si tu dis, voilà, moi, je vais faire quelque chose pour le Dieu imaginaire, il faut que tu le fasses. Pour que le Dieu imaginaire, il soit content et qu'il te fait entrer au paradis imaginaire, elle te donne une source avec quoi tu vas boire, ou je sais pas quoi, du vin, ou je sais pas quoi. Bien sûr, tu vas boire le vin avec du parfum et de bons parfums qui sortent du vin. Et après, tu vas exploser la source, explose quand tu vas finir. Hein. Alors, et tu as peur, tu dois avoir peur de la jour. Je sais pas quel jour, hein. De quel jour il parle. Le jour de séparation. Là, le jour de quoi, quel jour, là, il faut avoir peur d'un jour. Et le mal dans ce jour, il est puissant. Il y a beaucoup de mal dans ce jour. Hein. C'est un jour. C'est quel jour? Je sais pas. C'est le jour de séparation, c'est le jour de résurrection. Il y aura beaucoup de mal. Pourquoi il y aura beaucoup de mal? Quel mal, déjà? Raconte-nous, raconte-nous. Il raconte jamais, lui. Hein. Jamais il raconte, il finit ses idées. Hein. Parce que c'est des blabla qui sert à rien. Le fou, il est assis, il compte de créer n'importe quoi. Hein. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. Alors, ils nourrissent la nourriture qu'ils aiment. Eux, ils aiment la nourriture. Ils aiment la nourriture. Ils ont pas la nourriture. Ils aiment trop la nourriture, je sais pas quoi. Alors, ils nourrissent un pauvre, un orphelin ou un captif de guerre. Voilà, une tribu primitive, plein de pauvres, plein d'orphelins. Et bien sûr, orphelins parce qu'ils font beaucoup de guerres pour contre les mécréants, pour les voler, leur argent, etc. Parce qu'ils ne croient pas aux conneries.
Et les captifs de guerre, bien sûr, les mécréants sont des captifs. Après, ils disent, ah, ces gens, ils nourrissent les captifs. Il est, je sais pas quoi, un pauvre, un captif et un orphelin. Mais toi, tu as parti, tu as fait la guerre contre les mécréants, tu as pris les captifs. Après, tu vas les laisser comme ça mourir de faim. Mais est-ce que et pourquoi aller normalement tuer les mécréants parce que seulement ils ne croient pas à tes conneries par exemple parce que c'est des blabla qui sert à rien. Pourquoi aller les tuer, les faire tuer? Bien sûr, ils font pour eux peut-être ils font ce qui intéresse les musulmans à cette époque, le tribu musulman, c'est l'argent de mécréants. Alors eux ils disent voilà, ou bien vous croyez comme on croit là. On devient amis ou bien si vous croyez pas à nos conneries, on va venir vous tuer, etc., prendre votre argent. Alors c'est eux la cause des problèmes normalement. Après ils captent les gens, ils disent ah on est des gens bien, on nourrit les captifs. Après dans la tribu primitive nourrir un captif, c'est quoi? C'est lui donner une date par jour ou deux dates par jour par exemple. Voilà. C'est dans les tribus primitives islamiques. Voilà, c'est une tribu primitive plein de pauvres et d'orphelins, etc. Est-ce que le dieu imaginaire, il a ramené un plan, par exemple, pour que le tribu, par exemple, il n'y aura pas de pauvres dans cette tribu, il n'y aura pas d'orphelins, ou bien même s'il y a des orphelins, de résoudre les problèmes des orphelins, etc. Et leur donner par exemple, je sais pas, là, les pauvres leur donner des allocations, je sais pas quoi, ou leur donner des pensions, ou leur faire un système, je sais pas, de système d'État pour, je sais pas, pour donner aux gens les pauvres, leur donner des coulis, par exemple, je sais pas quoi, des coulis, chaque mois, ou chaque semaine, ou je sais pas quoi, chaque 2 semaines, ou je sais pas quoi, moi. Ou leur donner des trucs repas, des chèques repas, ou quoi que ce soit, n'importe quelle solution, un petit solution c'est une petite tribu. Alors, est-ce qu'il a trouvé une solution là au niveau de l'État par exemple pour résoudre ce problème? Normalement, c'est un dieu imaginaire. Hein. Il doit donner des plans d'action mondiaux hein, pour résoudre le problème de pauvreté au niveau mondial et des droits des enfants, etc. Et des captifs, etc. C'est-à-dire là, il parle normalement le captif, tu lui donnes une date, mais tu as le droit de le torturer, tu as le droit de le frapper, tu as le droit. Si c'est une femme, tu peux le coucher avec elle, etc. Il n'y a aucun droit pour le captif ici. Juste lui donner une date par jour et tu dis voilà, moi le musulman dans la tribu de tribu primitive de musulmans, voilà, il te donne, tu es captif, il te donne une date ou je sais pas, il te dit voilà, je te nourris, hein. Mais il a le droit de te frapper, il a le droit de faire ce qu'il veut avec toi, hein, normalement. Hein. Parce qu'il ne parle pas ici des droits des gens, des captifs, je sais pas, militaires, ou je sais pas quoi. Est-ce que les pauvres, pourquoi il y a des pauvres hein donc, bon, c'est un tribu primitif, mais ceux qui ne sont pas capables de faire la guerre, peut-être sont les pauvres. Il y a beaucoup de gens qui sont pauvres, ils ne peuvent pas faire la guerre, ou ils ne veulent pas faire la guerre, ou je ne sais pas. Dans la tribu primitive, musulmane. Mais là, il donne aucune solution, même dans son tribu primitif, pour résoudre le problème. À part que si quelqu'un il veut, il a 4 dates par jour, il mange 4 dates, il peut donner une date, par exemple, un pauvre ou un orphelin. Il y a plein d'orphelins pauvres qui n'ont rien à manger. Alors là, pourquoi là, normalement, dans une tribu gérée par un prophète imaginaire, et il y a un dieu imaginaire qui l'aide, et qui lui donne, et lui dit ce qu'il fait, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Il y a plein de pauvres et d'orphelins, etc. C'est ça la question. Ça veut dire que là, le dieu imaginaire, il a échoué, et le prophète imaginaire, il a échoué de résoudre le problème de pauvreté dans cette tribu primitive. Ça, c'est juste une tribu primitive. Comment, normalement, dans un état, je sais pas comment. En tout cas, ça me rappelle un truc. Hein, ça me rappelle un truc. Hein.
Je sais pas si. En tout cas, mais c'est ça. Est-ce que avec ça on peut résoudre le problème de la pauvreté même dans une tribu? Non. Là, on parle pas de l'État, on parle de. euh, Et là, pourquoi par exemple, voilà, nourrissez, si on veut prendre, alors non, il faut nourrir les pauvres. Alors, c'est une bonne chose. Alors, pourquoi le roi dictateur, il fait pas ça? Pourquoi il fait pas, dans chaque ville, il fait par exemple des restos sociaux, ou bien il fait du truc là, donner des allocations à ses esclaves, ou quoi que ce soit, hein, pour ce. Non, non, non. Non, lui, seulement, il veut l'argent que pour lui, tout l'argent. Ah, il accumule tout l'argent, là, toute la richesse du Maroc, de cette pays dictature. Elle va à lui, à sa famille, à sa mafia, mais lui principalement. C'est lui qui il prend la grande partie de la tarte. Euh, voilà, il n'y a il y a pas de solution. C'est juste, si quelqu'un, il croit, je sais pas quoi, il va aller au paradis imaginaire. Il a quatre dates dans le tribu primitif. Il donne une date à un pauvre, une date à un orphelin. Il mange deux dates. C'est comme ça, par exemple. Euh, إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Alors là, c'est qui parle? Bien, c'est pas le dieu imaginaire, bien sûr, qui parle, mais ici, c'est voilà, les gens, les musulmans, dans le tribu primitif de prophètes imaginaires. Ils disent, nous, nous vous nourrissons uniquement pour le visage de Dieu, pour voir le visage de Dieu imaginaire au paradis imaginaire. On ne veut pas de vous un remerciement ni de récompense. Mais bien sûr, est-ce que eux, ils sont des captifs? Tu attends de eux qu'ils te donnent des récompenses ou bien des remerciements. Toi, tu es parti à eux et tu les as pris captifs et tu as tué les gens de leur tribu. Après, tu dis, ah non, moi, je suis un bon personnage, je te donne une date et je n'attends pas de toi un remerciement, non, de récompense. Tu es fou, toi. Tu es parti à lui, tu as tué les gens de sa famille, etc. Tu as tué les gens de sa tribu. Tu l'as pris captif. Moi, je veux pas de remerciement de toi, je veux pas de remerciement ni de récompense. Il attend, tu sais quoi, c'est stupide, c'est des idées stupides, hein. Voilà, il y a aucune. Est-ce que le prophète imaginaire, il a trouvé des solutions aux pauvres ou aux orphelins dans son tribu primitif? Non. Le preuve, c'est que il y avait beaucoup de pauvres, beaucoup d'orphelins dans son tribu, alors que lui, il existe. Il est imaginaire, il est avec lui, et il y a toujours le problème, il est là. Et la solution, c'est si quelqu'un il donne une date ou je sais pas, ça c'est bon, une bonne chose, par exemple. Voilà, au niveau au niveau du chef du tribu, il n'a rien fait, lui, au niveau de le prophète imaginaire. Voilà, au niveau de la société, là, les gens qui habitent dans le tribu primitif, voilà, il dit, voilà, si quelqu'un a quatre dates, il peut donner une date, des trucs comme ça, voilà. C'est ça la solution islamique au problème de la pauvreté dans le monde et dans les pays. Euh, Ouais, ces choses, ils servent à rien. Même pas dans une tribu. Tu trouves même pas euh, une solution à un petit problème. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. Toujours elle parle du peur, le peur, le peur. Nous, on a peur. Alors ils ont pris les captifs et je sais pas, ils ont tué les gens. Après, ils donnent une date chaque jour aux captifs et ils lui disent non, on n'attend pas de toi. Nous, on est des gens bien. On n'entend pas de toi. Après, ils ont volé tous les biens de la tribu là, avec qui ils ont fait la guerre. Après, ils donnent une date captif, le captif, et ils lui disent ah non, on est des gens bien.
On t'a donné une date, on n'attend pas de toi un remerciement, un récompense. Nous, on a peur de notre Dieu. Un jour, je sais pas quoi. Mais vraiment, c'est de la folie, hein. C'est de la folie. Ils disent, nous avons peur de notre Dieu, imaginaire de notre Dieu. Comment on dit ça? Un jour ronfrongé, ou je sais pas quoi. Ronfrongé, c'est ça? Ronfrongé. Un jour ronfrongé. Un jour, c'est notre humain qui a un visage, son visage, il est triste, il est ronfrongé, hein. Un jour ronfrongé. Tu comprends pas? Et Kamtarera, je sais pas c'est quoi, ça veut dire quoi. Normalement, les connards, ils disent que, un jour, où les montagnes, je sais pas quoi, vont bouger de peur, ou je sais pas, des blabla qui sert à rien. En tout cas, c'est un mot qui n'a aucun sens. Voilà, après, ils étaient en train de parler, ces gens-là, de tribus primitives. Nous, on vous donne à manger, on n'a pas besoin de remerciements, on est de je sais pas quoi. Nous, on a peur d'un jour ronfronger, je sais pas quoi. Et Kamtarera, je sais pas c'est quoi Kamtarera. Après, il commence, le dieu imaginaire, à parler lui-même. Il a donné le micro pour parler, ils ont commencé à parler. Après, il a pris le micro, il l'a donné à quelqu'un d'autre. Après, l'autre, il a pris le micro, il a dit, فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Les dieux imaginaires, il les a protégés du mal de ce jour et il les a rencontrés des fricheurs et de joie. Mais c'est même pas faire des phrases correctes. Après, il change le micro. Il donne le micro. Il a donné au micro à ces musulmans-là, de la tribu primitive. Ils étaient en train de parler. Nous avons peur d'un jour. On vous donne des dates à manger aux captifs ou je sais pas quoi. Après, il a pris le micro, il l'a donné à quelqu'un d'autre, on ne sait pas c'est qui. Après, ce mec-là, il commence à dire, Fawaqam, le dieu imaginaire, les a protégés du mal de ce jour. Tu comprends bien, rien, hein. Après, il les a rendus ses visages pleins de joie. Il les a récompensés pour leur patience, un paradis et de soie, des vêtements de soie. Voilà. C'est ça la récompense. Si tu crois aux conneries islamiques et tu fais la guerre contre, tu formes une tribu, je sais pas, primitive, et tu vas faire la guerre contre les mécréants, hein, et tu les tues, tu les tues, etc. Et tu prends leurs biens, etc. Après, tu donnes quelques dates aux captifs ou je sais pas quoi. Après, ou bien, c'est pas, par exemple, de donner des allocations aux pauvres. Après la guerre, tu ramènes cet argent et après tu donnes une petite partie aux pauvres, je sais pas, non, non. Si quelqu'un il veut, il a 4 dates, je sais pas, il donne une date à un pauvre ou à un orphelin, quelque chose comme ça. Si tu fais ça, tu entres au paradis imaginaire et tu auras un grand récompense, des maisons de soie, hein, et une source avec quoi tu vas boire du vin, je sais pas quoi, et tu vas l'exploser à la fin, explosion. Pas blague que c'est rien. Tu auras des visages lisses, pleins de joie. متكئين على الأرائك. Bien sûr, ils sont assis sur les tapis. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Ils ne voient pas au nez ni soleil ni froid. Ils portent le voile. Il y a le soleil plate là, il y a des arbres, il y a de l'ombre. Et eux, ils portent le voile, ils ne voient pas le soleil, je sais pas quoi. Ils ne voient pas le soleil en tout cas dans Il y a le soleil, mais ils le voient pas. Ils portent des voiles. Les musulmans dans le paradis imaginaire, ils portent du voile. Ils sont assis dans des tapis. Ils sont en train de boire du vin mélangé avec le parfum, ou je sais pas quoi, avec une source, je sais pas quoi. Voilà, ils portent des vêtements de soie.
ودانية عليهم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Et ces ombres sont descendues sur eux. Il y a de l'ombre, c'est tout. Il y a beaucoup d'ombre. Il y a des fruits, de vin, de vignes, de figues, etc., qui est à côté des musulmans. Il est assis sur le tapis, il y a des figues à côté de lui, donc il a un arbre, il y a de l'ombre. Après, lui, il porte une voile, il ne voit pas le soleil ou je ne sais pas quoi. Et le soleil ici, mais lui, il ne la voit pas, je ne sais pas. Après, il y a des fruits à côté de lui, il peut, quand il veut, il peut prendre un fruit et manger. Ouais, c'est primitif, trop primitif. Ça, c'est le rêve du fou qui écrit ces conneries. Et c'est ça, ses rêves. Porter des vêtements de soie, avoir de l'ombre, être assis dans des canapés, être bourré, boire beaucoup de vin, beaucoup de femmes avec des boussins, etc. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير. Ils sont circulés, il y a des gens qui ils sont circulés autour d'eux par des verres d'argent et des verres de comme des flacons, je sais pas qui étaient flacons. Lui utilise le passé, était flacon. Quand tu es assis, il y a des verres qui circulent autour de toi, de vin, et bien c'est des verres d'argent. Voilà, le paradis imaginaire, c'est de la matière. Il y a des arbres, il y a de l'argent, il y a des verres d'argent, etc. Voilà. Il y a des flacons, des verres qui étaient flacons. Il était flacon, après le dieu imaginaire, il l'a transformé, il l'a coupé avec un couteau, il a pris des flacons, il a commencé à couper les flacons avec le couteau pour, pour avoir des verres. Des verres, voilà. Après, il y a des flacons, des flacons d'argent, ils l'ont apprécié, ils l'ont évalué, évaluation. Ça veut dire quoi, évaluer, évaluation? Blabla qui sert à rien. Moi, je passe vite parce que ce qui est des blabla qui sert à rien. Alors là, il y a des... selon les canards religieux, il y a des garçons. Après, ça va venir après dans une phrase. Il y a des garçons qui ont des verres d'argent et qui circulent autour des musulmans. Ils leur donnent à boire les verres. C'est des enfants qui donnent à boire le vin à boire aux musulmans. Voilà, c'est sûr. Imagine, hein. Je sais pas, qu'est-ce qu'ils font avec eux, s'ils ont, je sais pas, s'ils ont envie de faire quelque chose, est-ce qu'ils peuvent le faire avec ces enfants? Je pense que oui, hein. Normalement, se marier avec une petite fille dans l'islam, c'est autorisé, hein. Alors, il y a des enfants qui sont en train de... Bien sûr, des beaux enfants, hein. On va dire ça après. Ils sont beaux comme des perles. Ok. Alors, Kawarera, certains disent c'est ils sont circulés autour d'eux avec des verres d'argent et des verres qui sont en verre, en verre. Après ils disent non, c'est du verre d'argent, verre et argent. Tu comprends pas? Ils sont évalués. Évaluation. Ça veut dire quoi, évaluation? Ça n'a aucun sens. Du coup, les religieux, ils disent que selon la volonté de musulmans, s'il veut un litre de vin, voilà, il y a le vin qui descend, je sais pas d'où, il y a un litre qui va, le verre ou bien le verre, mais il va se transformer, il va s'envoler, mais il va augmenter ou diminuer selon la quantité que le croyant il veut. Blabla qui sert à rien. Comment ils ont su ça? C'est comme ça. Eux, ils inventent des explications de leur tête, les connards religieux. Ils sont arrosés avec des verres qui est mélangé avec le gingembre, le gingembre. De vin qui est mélangé avec le gingembre, le gingembre. Il y a du vin qui est mélangé avec le parfum, il y a du vin qui est mélangé avec le gingembre.
Il y a une source dans le paradis qui s'appelle Salsabil. C'est tout. Raconte-nous comment il est, comment cette source, il sort d'eau. Elle est, je sais pas, nous donner sa localisation, je sais pas, dans le paradis. Je sais pas, elle nous donne des informations sur le. Il parle des vallées, des vallées, des vallées. Normalement, il parle. Quand on parle des vallées, on parle de la Terre, normalement. On parle de. On parle des autres, peut-être aussi des autres planètes, mais on parle de planètes. Quand on parle de vallées. Alors là, le paradis, c'est comme si un jardin, une oasis sur Terre. Ouais, il y a des arbres, il y a de l'ombre, il y a du sol. Pour avoir une arbre, il faut du sol, il faut, il faut que le sol soit plus ou moins, je sais pas, fertile, etc. Je parle d'une oasis. Il y a une source d'eau qui sort, une petite source d'eau qui sort. Il s'appelle, je sais pas quoi, Salsabil ici. Après, il y a une source que les gens ils boivent avec cette source et il explose, explosion. بلا بلا كي سيري ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. Alors il y a des garçons ou bien des garçons, des enfants éternels, des enfants éternels qui circulent autour de eux, autour des musulmans. Et bien sûr, ils portent le vin avec eux. Et si tu les vois, si tu vois ces enfants, ils sont comme de la perle. Ce sont des perles parpillées, comme des perles parpillées. Il y a plein, ils sont parpillés partout. Hein. Alors, est-ce que c'est permis avec ces enfants de faire des trucs hein? Je sais pas. Ouais, je pense que oui. Hein, dans le paradis, le pédophilie, il est autorisé dans l'islam, dans les conneries islamiques. Et si tu vois, et après tu vois, pourquoi tu vois et après tu vois, c'est quoi, et si tu vois, une bonne heure, je sais pas, Naïm, tu vas voir, il y a beaucoup de, tu vois Naïm, le luxe, un truc de luxe, c'est ça le luxe. Pour le faux qui a écrit ces conneries, le faux. C'est ça l'idée primitive pour lui, c'est de la luxe. Et c'est un grand royauté, ou je sais pas quoi, c'est un grand... c'est comme c'est le royaume de Dieu imaginaire. Hein. Voilà, c'est ça le royaume, c'est le paradis imaginaire, le royaume de Dieu imaginaire. Il y a des tapis, il y a de l'ombre, il y a du vin, il y a des enfants avec du vin là qui circulent autour des gens, des musulmans. Il y a de l'ombre, je sais pas quoi, il y a des fruits, je sais pas quoi à côté de toi, des tapis, des sources. Et là, les gens s'en foutent, ils explosent les sources, je sais pas quoi. Ils portent des vêtements de soie. عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. Alors là, ils portent bien sûr des vêtements de soie verts. Pourquoi vert, on ne sait pas. Et je sais pas quoi, ils sabrak, on ne sait pas c'est quoi sabrak. Et ils portent des bracelets d'argent. Et leur Dieu les a arrosés avec une boisson pure, le vin pur. Là, les arrose. Le Dieu imaginaire aussi, il y a des enfants qui portent le vin pour les musulmans. Il y a aussi le Dieu imaginaire aussi. Il porte aussi. Il y a aussi, il porte les verres de vin, il arrose les musulmans aussi. Il est bourré, il a un grand verre, et après il arrose les gens avec de la vin pur, le vin pur. C'est de la folie. Hein. C'est un cabaret. Hein. C'est une récompense pour vous et votre effort est salué. Oh, tu vois, ils ont fait beaucoup d'efforts. C'est quoi le récompense? C'est une cabaret, un cabaret. Un cabaret gratuit. Avec de l'ombre, avec les gens portent des voiles pour ne pas voir le soleil ou je sais pas quoi. En même temps, le voile du imaginaire. Il est en train, lui, il les arrose
Mais les enfants, hein, la pédophilie, tout ça, c'est un cabaret. Un cabaret de pédophilie ou je sais pas quoi.